Le centre savoyard de vol à voile alpin existe depuis 30 ans. Il est sur la plateforme de Challes-les-Eaux en Savoie. Il y a 35 planeurs, dont une dizaine en double commande. C'est la première école de France. Nous formons chaque année 20 ou 25 nouveaux pilotes. On peut commencer à partir de 15 ans et passer le brevet de pilote à partir de 16 ans. L'avion, c'est une profession, c'est avec ça qu'on gagne sa vie. L'avion, c'est un métier merveilleux, hein. Mais c'est un univers qui est extrêmement réglementé. Dans un avion, on fait du pilotage. Dans un planeur, on vole. On vole comme les oiseaux, on vole de ses propres ailes. C'est complètement différent. Le vol à voile, c'est un sport qu'on ne peut pas pratiquer tout seul. On a besoin des autres et les autres ont besoin de vous. Le planeur est dans le hangar, il faut le sortir, il n'y a pas de moteur, donc il faut généralement une équipe. Et c'est un sport qui se pratique en équipe au sol, un peu plus individuel en l'air, quoique souvent les communications radio entre pilotes aident bien les choses. Mais c'est vrai qu'au sol, quand le planeur se pose, il faut aller le chercher, il faut le ramener. C'est un sport qui se pratique à plusieurs. Le planeur, c'est un truc relativement simple. Comme il n'y a pas d'énergie propre, il n'y a pas de moteur, donc un planeur, par définition, c'est quelque chose qui ne peut que descendre. Les planeurs sont conçus de manière à descendre avec un taux de chute relativement faible. Donc le jeu, ça consiste à amener le planeur dans une masse d'air qui monte plus vite que lui ne descend. Alors des masses d'air comme ça, on en trouve un petit peu partout. Globalement, on rencontre trois modèles d'ascendance, hein. On a des ascendances dites thermiques, c'est-à-dire que c'est le soleil qui chauffe un rocher, par exemple à la montagne du Peney qui est là-haut. La masse d'air qui est en contact avec le rocher se dilate. Comme elle se dilate, sa masse volumique diminue, hop, elle monte. On met le planeur dedans et on monte en même temps que la bulle d'air. On a un autre modèle d'ascendance, ce sont les ascendances dynamiques. Le vent du nord se lève par exemple, il va taper contre la falaise du Granier qui est orientée vers le nord, qui barre le vent. Le vent va passer par-dessus. On met le planeur dedans et on monte avec le vent. On a un dernier modèle d'ascendance, ce sont les ascendances dites ondulatoires. On a la montagne de l'Épine par exemple, c'est une grande barrière naturelle, on met du vent d'ouest par-dessus. Si le vent est très fort, il va passer par-dessus la montagne de l'Épine, redescendre derrière et rebondir très haut, très très haut. Il peut monter jusqu'à 5, 6, 7, 8 000 mètres. Alors souvent dans une seule journée, on a une combinaison un petit peu des trois. Globalement, du beau temps, pas forcément un ciel tout bleu, mais la présence de cumulus est intéressante. Le cumulus, c'est ce nuage blanc qui ressemble à un chou-fleur et qui généralement matérialise une ascendance. On a un treuil, c'est un gros moteur diesel qui est installé là-bas sur un camion, on le met en piste tous les matins. On tire en général 3 câbles de manière simultanée avec une voiture. On accroche les câbles ici sous le dessous du planeur. On met le câble en tension et lorsque tout le monde est prêt de chaque côté, donc ça se fait avec un échange radio, eh bien, le treuil va tirer le planeur avec une vitesse de l'ordre de 80 à 100 km/h. Le planeur va décoller. Il va se cabrer comme ceci, c'est-à-dire que de l'intérieur du planeur, on va tirer sur le manche pour le cabrer et on va monter sous un angle qui fait à peu près 30 à 40 degrés. Quand on va approcher de la verticale du treuil, le treuil va simplement réduire la traction, le câble va fléchir légèrement et se larguer automatiquement. Le planeur est arrivé.
Le remorquage, eh bien, c'est différent. On utilise un avion. Alors, on a 2 avions remorqueurs, ce sont des avions qui ont un moteur de 180 chevaux. On met un câble à l'arrière de l'avion, on met un câble à l'avant du planeur, même principe, on met le total en tension. Quand tout le monde est prêt, l'avion met les gaz, il décolle, il emmène le planeur. Tout l'intérêt de l'avion, c'est qu'on peut emmener le planeur à un endroit précis. Le treuil emmènera toujours le planeur à la verticale terrain, mais on a quelques journées dans l'année où il faut aller plus loin. Donc l'avion va nous emmener à 1700-1800 mètres là-bas. Et on partira avec le soleil du matin. Le vol à voile, c'est un bon moyen pour oublier les soucis quotidiens. Quand on est dans son planeur, on ne pense pas à autre chose. Et il n'y a rien de mieux pour se sortir du stress de la ville. La sécurité en vol à voile, c'est un sport qui n'est absolument pas dangereux. Il y a quelques risques, mais en face de chaque risque, il y a une procédure, il y a une méthode, il y a des règles à respecter. Et si on s'en tient à ces règles, c'est quasiment sans danger. Par rapport aux vols commerciaux, les vols commerciaux utilisent des airways, donc ils ont leur route en l'air. Et bien sûr, dans ces routes, nous n'y allons pas. À proximité des aérodromes, il y a des espaces contrôlés. Soit nous n'y allons pas, soit si nous y allons avec l'autorisation de la tour de contrôle et en étant connus, reçus et suivis au radar de la tour de contrôle. Alors donc, avant 2001, l'espace aérien autour de Lyon était constitué d'une partie centrale dans laquelle tous les appareils devaient appeler avant de pénétrer pour obtenir une autorisation de la part du contrôle aérien, afin que le contrôle aérien puisse ménager une séparation entre les différents trafics, aussi bien commerciaux que vol à vue. Et il y avait une grande partie dans laquelle le contact radio n'était pas obligatoire, ce qui fait qu'il y a pas mal d'incidents entre les appareils commerciaux et des appareils qui volaient à vue. Donc le principe du radar, c'est l'envoi d'une onde qui est réfléchie par un mobile, par exemple un planeur, qui va revenir vers le radar, donc émetteur-récepteur. Et le radar, avec un calculateur, a moyen de présenter sur un écran donc, la position de cet appareil. Alors, le problème des planeurs, c'est qu'ils ont une signature radar qui est très faible.
Alors les différentes manœuvres de sécurité, quand on est au débarrage, c'est de vérifier que tout se passe bien autour du planeur et qu'il n'y ait aucun danger, c'est-à-dire que le planeur soit bien accroché, qu'à partir du moment où on a levé l'aile, il n'y ait personne devant le planeur, qu'il n'y ait plus la prothèse à la queue, que la verrière soit fermée, etc. Coiffure, c'est bon. Réglage siège palonnier, compensateur secteur avant. La radio est sur 118.4. Le vario et l'anémon sont à 0. L'alti est au QNH 300 mètres. L'habillé est du côté Elbas, le brin de laine est apparent. Le compas est sur le QFU de la piste. Voilà le rôle du starter, c'est de faire en sorte de surveiller toutes les anomalies et que tout se passe bien, de manière à ce que si ça se passe mal, on les récupère à la radio pour les guider. Et éventuellement même, on peut aller jusqu'à arrêter la treuillée si ça devient catastrophique. La procédure elle est assez simple. C'est le planeur, il donne son immatriculation, il donne le type de planeur que c'est. Parce qu'en fonction du poids, le treuillard il va devoir l'accélérer différemment. Il va aussi donner le nombre de pilotes qu'il y a dedans, parce que pareil, ça varie. Un pilote ou deux, ça fait un poids, ça fait une variation de poids qui est pas négligeable. Le pilote va s'annoncer prêt, donc en fermant son cockpit, etc. Il va s'annoncer prêt. Et là, le treuillard, il va s'annoncer prêt aussi. Il va faire une sécurité pour voir qu'il n'y a personne dans les environs. Il va mettre son moteur à fond et il va enfin déclencher la commande hydraulique. Malgré ce que vous voyez, c'est pas complètement libre. On fait très attention à respecter les règles de l'air.